Je vais vous montrer comment on fait une épissure. Ouais, une épissure en live, ouais. Sur l'écoute de grand voile et sur les drisses, il y a des épissures. Donc comme c'est notre référence best-seller, le Dinestar, je vais vous montrer comment faire une belle épissure sur du Dinestar en vitesse. C'est pas compliqué du tout. 30 mètres de Dinestar, ce qui me fait une drisse de grand voile sur un croiseur de 10 mètres à peu près. Je vais prendre l'une des extrémités. Je vais marquer la longueur nécessaire pour faire mon épissure. La règle pour faire une épissure sur une tresse Dynéma, c'est d'avoir une queue d'épissure qui fait 100 fois le diamètre du cordage. Donc là, on a un cordage à l'intérieur de 8 mm, donc je vais prendre une queue d'épissure de 80 cm, 800 mm. Et ici, j'ai le mou, je vais marquer l'endroit où je vais sortir l'âme de ma gaine pour réaliser mon épissure. La partie de mon épissure où il y aura l'œil, elle est marquée. Je vais aller faire un nœud à environ 4 mètres après la fin du cordage. Alors là, j'ai réalisé un nœud d'arrêt, ce qui va permettre, lorsqu'on va réaliser l'épissure, à ce que la gaine ne retourne pas trop loin sur la drisse et qu'on puisse la réajuster une fois qu'on a fini l'épissure. Ensuite, la deuxième étape, je vais juste venir couper le bout qui a été chauffé pour qu'il n'y ait pas de fibres plastifiées. Sinon, c'est pas possible de réaliser l'épissure. Alors là, je viens de sortir mes aiguilles à épicer, les aiguilles creuses qu'on trouve partout, dont on va se servir pour réaliser l'épissure sur le Dinestar. Je vais prendre ma plus petite aiguille qui va me permettre de faire sortir mon âme de ma gaine à l'endroit que j'ai marqué tout à l'heure pour réaliser mon œil. Là, je viens de sortir la partie d'âme du Dinestar qui va nous servir à réaliser l'œil épicé. Alors le Dinestar, il a une particularité, il a ce qu'on appelle une chaussette entre l'âme et la gaine. Vous voyez, il y a une petite chaussette en polyester. Cette chaussette-là, pour réaliser l'épissure, il va falloir la retirer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retrousser ma gaine sur 1,50 m à peu près pour retirer cette petite chaussette. Et je vais vous montrer un moyen très simple de la retirer sans endommager l'âme évidemment. C'est bon, plus de chaussettes intermédiaires. Je vais venir réajuster la gaine comme elle était auparavant sur mon âme. Maintenant, je vais prendre mon marqueur et je vais former mon œil. Là, j'ai mon œil désiré et je vais réinsérer mon âme dans la gaine sur toute la longueur de l'œil. Pour ça, je vais utiliser mon aiguille adaptée. J'ai pris une autre aiguille. La petite, c'était plus facile pour écarter les fuseaux de la gaine et sortir l'âme. Là, je prends l'aiguille adaptée à l'épissure. Donc, il y a une aiguille qui correspond à chaque diamètre de cordage. En parlant d'aiguille, il y a une petite astuce. C'est qu'il est toujours plus facile de faire l'épissure avec une aiguille qui correspond à la taille inférieure de l'âme sur laquelle on travaille. Donc là, je vais utiliser la petite aiguille, ce qui va me permettre de rentrer plus facilement dans la gaine, de moins abîmer les fibres en passant. Et pour faire utiliser cette petite aiguille, on a juste à retirer les 3 derniers fuseaux de la tresse. Alors là, je viens de repasser mon âme dans ma gaine pour former mon œil. Donc maintenant, l'étape suivante, c'est de préparer la finalisation de l'épissure. Je vais prendre un petit peu de mou sur ma gaine polyester pour pouvoir avoir suffisamment de place pour finaliser l'épissure. Pour calculer le mou nécessaire à la réalisation de l'épissure et obtenir une drisse bien finie, j'utilise un moyen simple, c'est que je prends l'aiguille qui correspond au diamètre du cordage que j'utilise. Donc là, c'est une aiguille de 10 pour un cordage 10. Et en fait, je vais prendre cette longueur-là en mou. Je vous montre. J'ai anticipé le fait que l'épissure allait prendre un peu plus de place dans la gaine en prenant mon mou. Donc là, voilà, j'ai pris la taille de mon aiguille de mou de gaine, ce qui va me permettre de réaliser mon épissure de façon plus aisée. Et ensuite, je vais préparer l'épissure. Ce que je fais, c'est que je prends de la même manière une longueur d'aiguille de gaine que je vais réinsérer dans l'âme. Maintenant, pour avoir une épissure homogène, et encore une fois pour faciliter la finition, je vais juste dégrossir la fin de ma gaine et ensuite ajuster mon âme sur ma gaine. On est sur la partie finale de l'épissure.
où je n'ai plus qu'à faire une épissure comme si j'avais à la faire sur une tresse Dynalite par exemple, sans la gaine, en insérant ma queue d'épissure ici, dans mon âme qui est ici. Je vous montre. Alors là, je me suis facilité le travail. J'ai sorti, en retroussant ma gaine, l'âme nécessaire pour pouvoir insérer ma queue d'épissure de manière plus facile. Je bloque avec une aiguille pour éviter que la gaine revienne sur mon âme et je réalise mon épissure. Ma queue d'épissure est prête, j'ai plus qu'à réajuster l'âme vers l'arrière pour recouvrir toute ma queue d'épissure. Et maintenant, j'ai plus qu'à retrousser ma gaine sur mon âme pour finaliser l'épissure. Alors là, je suis presque à la fin, mais ça devient difficile parce que justement tout à l'heure, malgré le mou de gaine qu'on ait laissé pour donner de la place à mon épissure, c'est assez difficile. Alors j'ai une petite astuce pour pas se faire mal aux mains. Je vais utiliser une technique qu'on utilise en escalade, c'est le nœud de prussique. Et pour faire mon nœud de prussique, pour ramener ma gaine sans m'abîmer les mains, je vais juste utiliser la gaine que j'ai découpée tout à l'heure pour réaliser mon épissure. La chute de production. Voilà, chez Cousin, rien ne se perd. Pour réaliser un nœud de prussique, c'est pas compliqué. Faut préparer son cordage en deux et tourner autour du cordage qu'on en sert. Du coup on est bon, mon épissure est finie. Je peux installer ma drisse de grand voile sur mon croiseur. Si j'ai une manie ou mieux une manie textile, c'est parfait. Et voilà, prêt à naviguer. Alors juste pour la petite astuce, nous chez Cousin, on a les outils les meilleurs pour faire du beau travail. Je vais vous montrer comment on met sous tension l'épissure pour qu'elle soit vraiment parfaite et bien ajustée. Là, je vais mettre sous charge l'épissure et on a un outil pour ça. Ouais, on a un banc sur lequel on a un winch et un point fixe. On vient appliquer là par exemple sur une drisse de Dinestar en 10 mm 2 tonnes à peu près, ce qui va permettre à ce que l'épissure soit parfaitement stable et ajustée. Et comme ça, dès la première utilisation en mer, il n'y aura pas d'allongement, ça ne va pas bouger. Bon, je vous montre juste une petite astuce en vitesse pour que la drisse soit finie complètement. Pour faciliter le remplacement de la drisse et l'installation, je vais faire ce qu'on appelle une petite épissure passant messager. Ça va permettre deux choses. Faciliter la mise en place du messager, de ne pas le perdre et que ce soit très rapide. Et aussi éviter, avec une finition jolie, que le cordage ne s'effiloche et s'abîme sans dommage avec le temps. Je vais faire mon nœud d'arrêt comme tout à l'heure pour me permettre de travailler sans modifier la structure âme-gaine derrière. Je vais retirer mon âme sur une vingtaine de centimètres et réaliser une épissure gaine dans gaine. Vous allez voir ça.